Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En France, donc, cherche gouvernement désespérément. Et en Europe, est-ce qu'on peut dire cherche Union européenne désespérément? On voit en tout cas que les nuages s'accumulent et que les affaires aussi. On va en parler tout de suite avec Virginie Geron. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ah, Beethoven, la musique adoucit les mœurs, c'est vrai. C'est l'hymne européen, hein, on sait de prix évidemment de génial Ludwig van. Mais je ne sais pas si effectivement actuellement l'Europe a adouci les mœurs. Quand on voit effectivement ce qui se passe. Alors je vais énumérer un peu. Bonjour Virginie Geron. Bonjour. Alors je vais énumérer un peu quelques affaires, mais vous en connaissez encore plus. D'accord, on revient avec la Commission européenne devant la justice pour l'affaire des SMS entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, hein, le PDG de Pfizer. On en a déjà beaucoup parlé. Et puis il y a un recours effectivement devant un juge d'instruction belge. Et où on en est là-dessus, effectivement. Et puis, il n'y a pas que ça. Et puis, il y a quand même ce qui se passe en Roumanie. Hein. Roumanie, donc, pays appartenant à l'Union européenne, eh bien, il y a eu des élections. Apparemment, Călin Georgescu a été élu avec a eu 63% des voix. Et on a dit, ah non, ça va pas du tout, faut annuler, faut recommencer, non. Alors, je ne sais pas si c'est à la tête du client, c'est-à-dire que si je comprends bien, il y a des bonnes élections qui vont dans le bon sens et il y a de mauvaises élections de mauvais scrutins qui vont dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui nous va à nous évidemment, dirigeants, eh bien écoutez, très très bien. Mais alors sinon, c'est de l'antidémocratique, de l'antidémocratie, des ingérences étrangères évidemment, voilà. Roumanie encore, et puis c'est pas fini. Le Mercosur. Alors, en France, on proteste, dans certains pays on proteste, ce n'est pas pour demain, hein, ça va être ratifié en été 2025, mais on nous dit, notamment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, que c'est signé, que s'il y a des protestataires, eh bien donc on va prendre à eux-mêmes. Alors minorité de blocage ou pas, on va en parler. On voit ce qui se passe aujourd'hui donc avec les agriculteurs, un peu partout en Europe. Donc, si vous voulez, on a l'impression que cette Europe, cette Union européenne, parlons d'Union européenne, est quand même secouée de toutes parts, mais que le bateau peut-être tangue, mais ça va, on continue, les majorités sont assurées. Virginie Geron, que vous fait ressentir, et vous êtes au cœur du réacteur, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tous ces embardés, disons? Bonjour, on voit que c'est la panique, hein, parce que il y a eu beaucoup d'élections cette année, et on voit bien que il y a une montée en puissance des partis patriotes, dont nous on fait partie, et on voit en parallèle la crainte de la perte de leur pouvoir. Et l'exemple de la Roumanie est un exemple très important à nos yeux et dangereux pour le futur. Je vous rappelle que Madame von der Leyen avait commencé l'année à Davos en rappelant que ses priorités et ses plus grandes craintes n'étaient pas les crises de guerre, ce n'était pas le problème de l'écologie, mais c'était la lutte contre la désinformation. Et on a vu que toute cette année, il y a eu des élections et des résultats qui n'ont pas plu. On a vu la réaction d'Emmanuel Macron le soir du 9 juin. Il a tout de suite sorti sa dissolution. On a vu les autres résultats, mais évidemment, ça ne leur convient pas. Et on le voit aujourd'hui, vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure, des magouilles politiciennes qui ont fait maintenir des gens qui finalement ont fait en sorte qu'il y ait des alliances contre nature. Et on voit bien le résultat aujourd'hui. Ça bloque de partout. On nie 7 millions d'électeurs qui ont voté pour notre parti aux élections européennes. On le voit
voix en France avec plus de 11 millions qui ont voté pour notre parti qui sont ignorés. Et en fin de compte, c'est un peu la même chose qui est en train de se dérouler dans l'Union européenne, parce qu'au fur et à mesure, il y a eu des élections, on l'a vu en Moldavie, ils ont eu peur, vous avez vu, il y a eu tout de suite les médias qui sont montés en renfort pour soutenir Madame Sandou, on l'a vu en Géorgie, les résultats ne plaisent pas, vous avez la présidente qui s'accroche à son poste, et vous avez eu la Roumanie. Et là, d'un coup, grosse surprise, ils ne s'attendaient pas à ce candidat. Oui. Et donc, ils ont utilisé le DSA. Vous savez, c'est ce fameux rapport sur le numérique où, en fait, on oblige les plateformes du numérique à limiter l'accès à des propos haineux, et ce qui est normal, à la mise en vente de produits défectueux ou des contrefaçons, ce qui est juste. Mais en fait, on voit bien qu'au fur et à mesure des élections, les résultats qui ne plaisent pas, eh bien, ils utilisent cet outil pour, et là, c'est TikTok qui est dans le viseur, pour finalement remettre en question la voix du peuple. Donc moi, là, j'ai réagi sur ce dossier parce que je suis ce dossier depuis la mise en œuvre et la création de cet outil, et je vois bien les dérives. Virginie Joron, il est détourné de sa fonction, en fait, ce Digital Service Act. Tout à fait. Et là, l'exemple, c'est pour ça que je suis montée au créneau la semaine dernière, c'est qu'il n'y a pas de preuve tangible qu'il y ait eu une influence directe. Par contre, la seule influence que moi j'ai dénoncée, c'est qu'on est en pleine campagne électorale. On convoque TikTok alors qu'il n'y a même pas de base légale pour convoquer TikTok. J'ai appelé hier les responsables de TikTok. Ils ont appris en même temps, nous, membres de la commission, qui devaient venir au Parlement. Ce n'était donc ni une audition, donc une audition où ils étaient obligés de venir. Ce n'était pas une commission d'enquête. Et donc, ils ont répondu à toutes les questions des parlementaires avec effectivement une majorité de parlementaires qui ont attaqué TikTok en déclarant qu'ils n'avaient pas tenu peut-être compte des procédures de limitation de la diffusion d'informations, mais surtout, ils ont demandé aux responsables de TikTok pourquoi finalement ils limitaient pas l'accès à certains candidats. Ouais. Vous voyez la gravité de la situation et la dangerosité de l'action, puis si on ne réagit pas, parce que l'année prochaine, il y a encore d'autres élections. Et c'est ce que Mme von der Leyen l'a rappelé, et on voit bien avec aussi le résultat des États-Unis, où effectivement il y a une bouffée d'oxygène et d'air frais qui arrive chez nous et qui ne plaît pas. Et ils ont très peur finalement pour les prochaines élections, et donc ils utilisent cet outil. Et c'est surtout assez hallucinant parce que le candidat là, a fait quand même, le candidat roumain a fait 63% des voix, enfin des suffrages. Il a fait un... Oui, non, je veux dire, et c'est énorme. Et on dit non, c'est pas TikTok. Il y a eu l'influence russe ou je ne sais quelle influence, donc c'est pas bon. On recommence. Mais ils ont le droit de faire ça. Enfin, constitutionnellement, Virginie Joron, légalement. Alors, il faut regarder effectivement le droit roumain. Je ne le connais pas. Moi, ce qui me choque, c'est que la Cour constitutionnelle utilise finalement une action du Parlement européen qui n'a pas de preuves aujourd'hui tangibles pour dire qu'il y a des ingérences étrangères. Ils utilisent finalement cette audition, ils utilisent le discours de Mme von der Leyen pour finalement se permettre d'annuler le premier tour des élections. Donc c'est très grave, parce que ils ont déjà limité l'accès à une candidate ici pour accéder au moins à la candidature au présidentiel. Donc on voit bien que quand on rentre pas dans les clous, eh bien ils sont maintenant exclus. Et c'est grave parce que, comme vous l'avez dit en début d'émission, dans l'autre émission sur le gouvernement, oui, il y a un cordon sanitaire. Et effectivement, maintenant, ils essayent de mettre un cordon sanitaire sur les plateformes du numérique. C'était ça un peu l'audition contre TikTok. Pourquoi vous limitez pas l'accès, finalement, à des candidats qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas fanas européens, pro-européens? Donc la démocratie, parce que ici, c'est ce qu'ils disent à chaque plénière, nous sommes la maison de la démocratie. Si un jour vous venez au Parlement ici à Bruxelles, vous avez en devanture du Parlement la démocratie dans toutes les langues, et en fait on se rend compte qu'ils ne la respectent pas. Et on le voit, c'est un peu la même chose qu'on vit en France, parce que vous avez certains, parce qu'ils estiment qu'ils sont mieux que les autres, qu'ils ont cette autorité naturelle qui fait que ils ont plus ils sont mieux à gouverner les Français que ceux qui votent pour nous. Donc, et qu'il faut finalement. On sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ils devraient mettre ça sous le mot démocratie. On est le camp du bien, on sait ce qu'il faut faire. Mais Virginie Joron, justement, quittons à un moment donné la Roumanie, encore que vraiment, il faudra suivre évidemment cette affaire. Exemple, c'est clair. Juste un mot. Effectivement, j'ai suivi aussi l'affaire de
vous savez, de Baldan, lobbyiste belge qui est intervenu et qui continue sur Ursula, qui a écrit un livre qui s'appelle Ursula Gates, voilà, de Baldan. Au fond, est-ce qu'aujourd'hui, entre ce qui se passe avec Ursula, apparemment, elle s'en sort et elle s'en sort très bien, bon, tant mieux pour elle. Mais par exemple, sur le Mercosur, sur les agriculteurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en France et ailleurs sur les agriculteurs. Voilà, ce qui se passe aussi je voudrais avoir aussi sur la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont condamné les Danois à récupérer des gens. C'était parce que effectivement ils ne pouvaient pas. Voilà, je donne exactement le texte. Hein. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Danemark le 12 novembre dernier pour l'expulsion d'un trafiquant de drogue irakien. Ce jugement repose sur de nouveaux principes qui pourraient faire jurisprudence, restreindre davantage le champ d'action des États. Voilà, ils défendent le droit de délinquants, de criminels étrangers à rester sur le sol européen. Mais alors, c'est quoi cette histoire avec, on sait, la Cour européenne des droits de l'homme, il y a quand même un problème là. En fait, tous les exemples que vous avez donnés, c'est effectivement, vous avez une élite qui décide et qui ne tient pas compte finalement de la voix des peuples. Vous l'avez dit avec le Mercosur, Madame von der Leyen, elle n'a pas le mandat du Parlement, elle n'a pas le mandat même du Conseil européen, puisque Emmanuel Macron avait dit qu'il ne souhaitait pas l'accord du Mercosur. Donc vous voyez bien que Madame von der Leyen est partie toute seule signer cet accord, et elle n'a pas le mandat, elle n'a pas le soutien, et c'est pour cette raison que nous dénonçons cette manière de faire, et nous l'avons demandé à le rajouter ce lundi, puisqu'il y a une plénière à Strasbourg, de le mettre au débat. On ne peut pas parler d'Union européenne quand on a cette personnalité qui fait fi des volontés des États et qui, comme un bulldozer, continue sa route. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous suivons et que nous dénonçons. Oui, sauf que Virginie Geron, elle vous dira qu'elle aura la majorité des sénateurs européens. Et il n'y aura pas, selon elle, de minorité de blocage, parce que pour arrêter le Mercosur, il faut une minorité de blocage. Et elle dit, mais on les aura pas, il faut au moins 4 pays importants. On attend d'Emmanuel Macron qu'il fait acte de son discours, puisqu'il y a quelques instants encore, il a encore rappelé qu'il ne souhaitait pas cette signature. Donc on va voir si dans les faits, déjà aussi la puissance de la France, parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Est-ce que la France a une voix qui est écoutée ici dans l'Union européenne, et notamment de Madame von der Leyen. Et puis pour la CEDH, on le sait très bien aussi, ce sont des juges qui sont déconnectés, qui sont idéologisés, et aussi souvent il y a eu des enquêtes sur eux où on voyait bien qu'il y a des liens indirects avec Soros, Open Society, où ils ont été formés avec cette idéologie. On sait très bien que Soros, lui, prône la migration vers l'Europe. Sans frontières, donc, pas de nation, pas de frontières. Non, il le dit. Voilà, donc ils sont dans cette idéologie, et qu'ils appliquent, et on le voit bien dans ce cas au Danemark, où ils ont invoqué un regroupement familial, mais il n'a pas de famille. Donc tout est fait finalement pour protéger les migrants au détriment de la sécurité, de la protection des peuples, ce que nous dénonçons aussi. Donc Virginie Geron, si on résumait ce qui se passe, et c'est vrai que je ne dis pas que l'iceberg est dans le Titanic, mais enfin on peut se poser des questions, c'est qu'on a l'impression que tout se passe comme si le bateau von der Leyen, un certain nombre de gens, des gens au pouvoir, eh bien il dit, écoutez, vous pouvez protester tant que vous voulez, nous avons la majorité, nous tiendrons, que ce soit là ou là, et puis on verra bien, et puis vogue la galère. C'est un peu ça. En fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a une accélération des dossiers pour les faire passer au plus vite, avant peut-être l'investiture de Donald Trump, qui va peut-être changer la donne. Parce qu'ici, effectivement, pour plaisanter, j'ai commandé plein de paquets de Kleenex parce que je vais les distribuer, parce qu'ils font tous la... ils font tous la gueule, vous voulez dire. Ils font tous la gueule, et puis ils sont tous à se demander comment ils vont travailler avec le futur gouvernement américain. Ouais. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça va peut-être empêcher d'aller plus loin, en tout cas les retarder sur certains dossiers. Donc on n'est pas résigné. Oui, effectivement, il y a une accélération, on le voit bien, comme une panique dans le bateau, qui est effectivement en train de prendre de l'eau. Et j'ai espoir dans toutes les autres élections. Et puis moi, je prends l'exemple de la Roumanie, qui est important parce que il est vraiment emblématique de la dérive, de la
contre la démocratie, contre la liberté d'expression. La liberté, oui. Exact. Et on voit bien que là, moi, ma vidéo, apparemment, elle a fait le tour de la Roumanie. Je reçois tous les jours maintenant des soutiens des Roumains qui ont été étonnés de cette réaction. Et effectivement, nous sommes neutres dans ces élections, mais on défend la liberté d'expression, on défend la démocratie. Et je vois que finalement, et c'est ça le point positif, c'est que les gens, maintenant, s'ils veulent de l'information, ils la prennent directement. Ils vont sur les candidats, ils vont chercher les informations chez vous, ils vont chercher les informations sur YouTube, ils vont chercher les informations sur les plateformes. Et c'est vrai, et je me rappelle de la phrase très importante d'Elon Musk quand il dit « You are the media ». Vous êtes le média. Eh ben, il faut continuer. Et moi, je lutterai contre cette dérive de la mise en œuvre qui n'est pas la lecture du DSA pour finalement continuer à faire ce que l'on fait, d'informer les gens, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils prennent les meilleures des décisions. Et qu'ils prennent leurs décisions. Et il faut rappeler quand même qu'il y a des gens pour qui le fait que le peuple s'exprime est une abomination et qu'il faut effectivement laisser. Nous savons mieux que vous, encore une fois, ce qui est bon pour vous. Et bien, heureusement, il y a aussi d'autres gens et d'autres réseaux qui bougent, et puis des gens qui sortent de leur zone de confort. C'est assez rassurant. On verra la suite. Merci Virginie Geron. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous appeler pour réagir ou pour poser une question. Dans quelques instants, André Berkoff revient avec ses pairs, ses bravos et ses huées. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai.